Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais parler des anciens traumatismes. Vous savez, on croit toujours que les traumatismes vont disparaître avec le temps, mais en fait, en réalité, ces traumatismes, ils changent de visage. Il peut devenir une vigilance permanente, cette impression de toujours devoir se méfier, une difficulté à faire confiance, des relations qui répètent les mêmes schémas, une fatigue que rien ne semble expliquer quand on a enlevé tous les problèmes physiques possibles, hein, bien sûr, hein. Ou encore ce sentiment étrange des fois d'être là sans être là. Eh bien, si on se reconnaît dans une de ces situations, c'est pas forcément un hasard, parce que le passé n'est pas toujours dans le passé. C'est-à-dire qu'on croit qu'on va se débarrasser de tous ces traumatismes. Et même quand on a travaillé énormément dessus, parfois ils continuent à s'insinuer, à s'immiscer dans nos réactions, dans nos peurs, dans nos choix, dans nos relations, dans nos besoins, dans nos envies. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une fatalité, comprendre ce qui s'est joué, apprendre à apaiser ceux qui restent toujours en alerte, comprendre les leviers, retrouver un sentiment de sécurité intérieure, reconstruire la confiance en soi et dans les autres. Et tout cela est possible, mais ça doit se répéter et se répéter encore. La résilience n'est pas le fait d'oublier, mais de notre capacité à avancer sans oublier, mais sans que les blessures d'hier dirigent encore notre vie. Et c'est bien ça le plus compliqué. Est-ce que vous savez où vous en êtes dans votre vie? Je vous rappelle les 5 blessures de l'enfance qui sont très intéressantes donc à connaître. Il y a donc l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison et l'injustice. Et ces 5 blessures-là, beaucoup les ont sans s'en rendre compte, donc ça vaut le coup de travailler dessus. Ça va donner, par exemple, l'humiliation va souvent amener au syndrome de l'imposteur, se sentir jamais à la hauteur, se sentir jugé et être vite déstabilisé si on vous dit des choses mauvaises. Pour peu qu'il y ait eu l'injustice aussi, vous voyez, on trouve ça injuste. Et en fait, vous allez sentir des émotions qui vous traversent et qui ont tendance à vous mettre, je dirais, carpette assez vite parce que ça touche des choses qui sont imprimées en vous. Vous voyez, un logiciel, là, vous avez tout ça et c'est vraiment terrible. Et cette sensation aussi d'être jamais complètement à la hauteur, jamais dans le bon mode, dans le bon mood, dans le bon monde. Vous voyez, d'être un peu décalé. Heureusement, tout le monde n'a pas toutes ces blessures et on vit quand même dans un monde où on doit vivre avec les autres. Justement, je voyais, puisque tout ça c'est Boris Cyrulnik là, qui me l'a appris, et justement il disait que le développement personnel, c'est-à-dire quand même s'occuper de soi, s'occuper de soi, s'occuper de soi, dire ce que l'on pense, etc., ben en fait fait disparaître petit à petit l'empathie. Vous n'avez qu'à regarder sur les réseaux sociaux, à peine il y a quelque chose qui sort, mais il y a alors en plus, en ce moment, il y a une agressivité, il y a vraiment un truc de dingue et il n'y a pas un pet d'empathie, hein. C'est tout l'un ou tout l'autre, hein. Il y a pas de milieu et peut-être, il faut comprendre pourquoi on est, et on réagit de telle ou telle façon. Donc essayez d'identifier en vous ces 5 blessures qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues et et puis après, il faut s'en occuper. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.